Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes. Pratiquement 25 minutes au total pour passer au rétroviseur l'année 2022 avec en prime des perspectives pour 2023 à venir. C'est l'objectif visé par le traditionnel message du chef de l'État Paul Biya à ses compatriotes. Pour ce rendez-vous culte, 2022 ne déroge pas à la règle. À l'entame, il est question de revisiter quelques faits saillants de la nation. Une nation victime de chocs extérieurs accentués par le conflit russo-ukrainien au lendemain de la pandémie du Covid-19. Le Cameroun n'étant pas épargné, a néanmoins su faire face avec beaucoup de résilience. En dépit de ce contexte difficile, notre économie a su s'adapter à la conjoncture internationale en faisant preuve une fois encore de résilience. Son taux de croissance a enregistré une légère progression, se situant autour de 3,8% contre 3,6% en 2021. Autre fait saillant, l'importance accordée à l'import substitution, levier à capitaliser au regard des opportunités désormais qu'offre la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, ce qui du reste va impulser l'économie pour une meilleure inclusion sociale. Dans le chapitre économie justement, de bonnes nouvelles en perspective. Dans la perspective de diversifier les sources de revenus de l'État, j'ai autorisé le démarrage de 3 projets d'envergure qui visent à développer notre potentiel minier, à structurer notre économie et à créer des emplois. Autant le dire donc, 2023 promet des projets ambitieux. Construction d'une usine d'enrichissement du fer, pipeline de 20 km et une centrale de production d'énergie dans le cadre de l'exploitation du minerai de fer de Kribi-Lobé. Dans la même mouvance, le gisement de fer de Mbalam-Nabeba avec une ligne de chemin de fer de 540 km à construire entre Nabeba au Congo et Kribi au Cameroun. Le 3e projet concerne le fer de Bipindi Grand Zambi. Il y est prévu un complexe sidérurgique pour la transformation locale du fer et plusieurs autres infrastructures. Autant d'initiatives visant à améliorer le quotidien des populations qui ont souffert de problèmes d'eau potable et d'énergie électrique, ce qui est l'une des principales préoccupations du chef de l'État en 2023. Outre la réalisation de grands projets routiers et ouvrages d'art, le volet hospitalier va maintenir l'embellie amorcée du plateau technique. L'aspect sécuritaire n'est pas en reste toutefois. Le point d'orgue au regard de certains observateurs reste sans doute la lutte contre la corruption et l'incivisme. L'an dernier, dans des circonstances similaires, je vous avais fait part de mon souci de renforcer la gouvernance dans la gestion des affaires publiques et de maîtriser les dépenses de l'État. Je peux vous assurer que ce souci demeure constant et intangible. Aussi, je tiens une fois encore à rappeler que tous ceux qui s'enrichissent illicitement en spoliant l'État, à quelque niveau que ce soit, vont rendre des comptes. Au demeurant donc, de belles promesses en perspective qui augurent de lendemains meilleurs pour 2023.